Qui s'y colle pour présenter? Ben, c'est moi. Alors, ce soir, nous aurons la joie d'entendre la fable de Monsieur Colombert, une histoire d'ours et de je sais pas quoi. J'ai pas retenu. Bon, il faut dire qu'il a très mal joué les autres fois, donc là, j'espère qu'il va se rattraper. Ensuite, nous aurons la joie d'entendre le magnifique poème de Muriel d'Arras par Lucas Saint-Faust. Oh, il me tarde. Oh, le poème. L'amitié. L'amitié, tu me tends la main, je te tends la main. Ah, c'est sûr que c'est pas du Laurent Colombert. Allez, à bientôt, bye bye, à plus. Certain ours montagnard, ours à demi léché. Ah non, merde, qu'est-ce qu'il m'a dit? Certain ours montagnard, ours à demi léché, confiné par le sort dans un bois solitaire. Ça tombe bien. Nouveau Bellérophon. Alors, Bellérophon, fils de Poséidon ou de Glaucos, petit-fils de Sisyphe, il dompta le cheval Pégase et tua la chimère. On le voit dans l'Iliade au chant 6, poursuivi par la malédiction des dieux, traîner solitude et mélancolie. Eh ben voilà, il avait qu'à dire ça, c'était plus simple. Hein. Nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Sans commentaire. Il est bon de parler. Et meilleur de se taire. Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards... il faudrait ah ben non. Non, ça va. Certains vieillards, donc, s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins. Ouais, mais en plein confinement aussi. Il était prêtre de Flore, il l'était de Pomone, encore. Flore et Pomone, déesse des fleurs et des vergers. Ah bah oui, Flore, et Pomone, la pomme, le fruit. Je comprends pas pourquoi il met pas ça directement du coup dans le... Comment ça serait plus... Je comprends pas. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis, les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. C'est la Pléiade. De façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « 20 ans me voir !» Et l'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait, ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » Et l'ours accepte. Et d'aller, et les voilà bons amis avant que d'arriver. Et arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble, et bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sots. Comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être un bon émoucheur. Moucheur. Écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé, parce que pour ça je faisais un jour que le vieillard dormait d'un profond... C'est long en fait, putain, c'est super long. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer,
mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser. « Oh, je t'attraperai bien !» dit-il, et voici comme. Aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et, non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide mort sur la place, étendu, il le couche, quoi. Est-ce que j'en ai pas trop fait? Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Alors là, vraiment, Laurent, bravo. C'est exactement ça. Là, Merci. on comprend tout. Ah merci. J'ai suivi tes conseils sur le poème. D'ailleurs, je pense peut-être sur Cyrano, du coup, je vais peut-être repenser à une autre mise en scène. Oh, enfin. Mais ça m'enlève un poids parce qu'on va enfin comprendre quelque chose de cette pièce. Bravo, Laurent. Merci. Coucou, Lucas. Salut Muriel, ça va? Oh, merci beaucoup. Ça me fait plaisir parce que je t'avouerai, il y en a plein qui se sont un peu cassés les dents sur mon point de vue. T'as demandé à Pierre, c'est ça? Non, j'ai demandé à des comédiens. Ah Et, oui, pardon. Oui, pardon. là, du coup, ça l'a pas fait. Ok. Et merci beaucoup. Eh bien, Écoute, je me lance, je l'ai lu un peu avant, j'y vais. Ah oui, oui. Alors, l'amitié. L'amitié, c'est une main tendue. Je te tends la main, tu me tends la main. Nos mains tendues, c'est entendu. Ça te fait rire? C'est con. Non, mais ça me fait penser à mes amitiés avec d'autres gens, c'est con, les amitiés. Oui, Tu vois, ils s'appellent et du coup, oui. c'est touchant, c'est simple, quoi. Tu vois, c'est vraiment simple. C'est hyper touchant, Lucas. Vas-y. L'amitié est un repère. Je te repère. Tu me repères. C'est dans notre repère que nous nous repérons. L'amitié, c'est toi et moi. C'est toi, mais c'est moi. C'est moi, mais c'est toi. L'amitié, c'est ça. Muriel? Quoi? Tu m'entends? Ah non, je parle plus parce que j'étais très, très émue. Muriel? Quoi? Muriel? Oh non! Muriel? Tu Ah merde, je t'entends pas du tout. Oh non! Je t'entends pas du tout. Oh mince. Oh, Oh non, Oh mince. En plus, c'était vraiment tellement. Oh non, mais c'est pas vrai. Muriel, peut-être Muriel, je sais pas si tu m'entends, peut-être on se donne rendez-vous plus tard. Hein? Muriel? Ouf, putain, le truc de merde, quoi. Amitié, c'est pas possible.